Word 2010 intègre différents outils qui vous permettront de travailler à plusieurs sur un même document sans aucun problème. Donc pour utiliser ces différents outils, vous allez vous rendre en haut dans l'onglet Révision. Je déplace donc mon curseur et je clique ici sur Révision. Vous avez par exemple la possibilité d'insérer des commentaires dans votre document afin que la personne suivante donc, qui va lire votre document puisse savoir ce que vous pensez d'un élément. Donc, par exemple ici, nous allons insérer un commentaire sur ce deuxième paragraphe. Donc je sélectionne le paragraphe en question de cette manière. Pour y insérer un commentaire, je me rends en haut donc dans le ruban et je clique ici sur Nouveau commentaire. Vous avez donc maintenant le paragraphe sélectionné qui est surligné en rouge et vous avez ici à droite dans la marge donc une partie qui est apparue. Donc ici une zone de texte commentaire où vous allez pouvoir insérer ici votre premier commentaire. Donc par exemple ici nous allons mettre comme commentaire relire ce paragraphe comme ceci. Donc vous voyez ici, donc je clique en dehors du commentaire et donc ce commentaire apparaît maintenant en permanence donc dans mon document. Donc de cette manière, vous insérez donc autant de commentaires que vous le souhaitez. Donc par exemple, j'insère un commentaire ici pour le titre. Donc je sélectionne le titre comme ceci. Je reclique en haut ici sur Nouveau commentaire et je vais mettre ici par exemple titre de mon texte. Donc j'insère ici titre de mon texte à l'aide de mon clavier. Je clique en dehors du commentaire pour valider. Donc vous pouvez naviguer très simplement entre vos différents commentaires en utilisant dans le ruban ces deux boutons. Donc vous voyez celui-ci pour accéder au commentaire suivant et celui-là donc pour accéder au commentaire précédent. Donc si je clique ici sur le bouton commentaire suivant, donc vous pouvez voir que maintenant le commentaire numéro 2 est sélectionné. Si je clique maintenant sur commentaire précédent, donc sur ce bouton là, je clique une fois dessus, il s'agit bien du commentaire numéro 1 qui est sélectionné. Pour supprimer un commentaire, donc par exemple ici celui-ci, vous pouvez cliquer sur ce bouton là en cliquant ici sur la flèche qui apparaît à droite. Donc vous voyez je clique, vous allez pouvoir supprimer tous les commentaires présents, donc actuellement présents dans votre document. Donc vous voyez ici supprimer tous les commentaires du document. Donc ici je vais les supprimer tous, je clique donc sur la ligne comme ceci, et comme vous pouvez le voir, automatiquement tous les commentaires de mon document ont disparu. Maintenant, nous allons nous intéresser au suivi des modifications. En effet, en activant cette fonctionnalité, vous allez pouvoir marquer chacune des... Putain. En effet, en activant cette fonctionnalité, vous allez pouvoir marquer chacune des modifications que vous avez apportées maintenant à votre document. Donc pour activer ce suivi des modifications, je clique ici sur ce bouton-là. Donc maintenant, le suivi des modifications est activé, c'est-à-dire que toute modification que vous allez apporter sera répertoriée. Donc par exemple ici, je sélectionne Gustave Flaubert, je le supprime en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier et vous pouvez voir que la suppression n'est pas totalement faite. Donc en effet, maintenant le groupe de mots est sélectionné est barré et est écrit en rouge. Si vous laissez votre souris dessus, vous pouvez voir quelle personne a supprimé ce groupe de mots, à quelle date et à quelle heure celui-ci a-t-il été supprimé. Donc de même si vous insérez des caractères, donc par exemple ici je me place ici, si j'écris bonjour comme ceci, vous pouvez voir que ce groupe de mots apparaît maintenant toujours en rouge et est souligné, c'est-à-dire que cet élément a été inséré alors que le suivi des modifications était activé. Donc ce suivi des modifications reconnaît également le changement de mise en forme. Donc si je modifie par exemple la mise en forme de ce paragraphe, je le sélectionne, je vais ici dans l'onglet accueil, je vais par exemple ici le mettre en gras, je clique sur le G comme ceci. Vous pouvez voir automatiquement ici un commentaire s'insère pour me dire que la mise en forme a été modifiée. Donc ici le texte a été mis en gras le 14 avril 2010 à 11h20. Donc pour afficher toutes les modifications apportées depuis l'activation de ce suivi, vous retournez en haut dans l'onglet Révision et vous cliquez ici sur Volet Vérification. Vous avez donc ici un volet à gauche qui apparaît pour vous afficher
toutes les modifications qui ont été apportées au texte. Donc vous avez ici le nombre d'insertions, le nombre de suppressions, de modifications de mise en forme, de déplacements et de commentaires insérés. Et vous avez donc en bas une liste donc en détail des différents éléments modifiés, donc que ceux-ci ont été supprimés, insérés, etc. Si vous souhaitez maintenant désactiver ce suivi des modifications, je clique ici donc sur ce bouton-là pour le désactiver, mais vous aurez toujours donc les différents éléments modifiés donc quand ce suivi est activé qui apparaîtront dans cette partie-là. Si vous souhaitez maintenant fermer cette fenêtre, donc ce volet, je clique ici sur la croix comme ceci et voyez donc le volet est maintenant fermé. Voilà, vous savez maintenant comment travailler à plusieurs sur un même document sous Word 2010. Vous avez donc appris à insérer un nouveau commentaire et à utiliser le suivi des modifications.